Carl Gustav Jung disait « Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker en mettant un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Avec près de 3 milliards d'humains confinés, il est incontestable que le coronavirus fait vivre à l'humanité une crise universelle, tragique et historique. Et il faudra en tirer des leçons. À propos de ce petit machin qui nous rend la vie impossible, Mustapha Daleb, une grande plume tchadienne, a écrit ceci. Quelque chose d'invisible est venu faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pas réussi à obtenir en plusieurs années de conflit, en Syrie, en Libye et au Yémen, ce petit machin l'a obtenu en quelques jours. Cessez-le-feu, trêve, échange de prisonniers. À Hong Kong, au Liban, en Irak, en Inde, en Algérie, ce que la police et l'armée n'a pu obtenir en plusieurs mois, ce petit machin l'a obtenu en quelques heures. Les manifestations géantes contre le pouvoir ont pris fin. Ce que les entreprises les plus influentes n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières et stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir en près de 2 ans, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe et protection sociale renforcée. Et il a suffi de ce petit machin microscopique pour que BFM, Zemmour, Marine et consorts changent enfin de sujet. Soudain, on observe que la pollution a baissé, que la surconsommation a baissé, que les crimes, les attentats et même les infidélités ont baissé. Soudain, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps, qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité, les voyages, le shopping et les loisirs ne sont tout simplement plus le reflet de la réussite. Soudain, nous comprenons la valeur des mots. Solidarité, vulnérabilité, humanité. Nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Quelques jours seulement ont suffi à ce petit machin pour établir une égalité sociale et une révolution écologique qu'il était impossible même d'imaginer. Paysans, soignants, infirmiers, livreurs, facteurs, éboueurs, soudain les sans-dents, les invisibles et les méprisés d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. Il a suffi de quelques jours pour que nos certitudes deviennent incertitudes, que notre puissance devienne notre faiblesse, que le pouvoir devienne enfin solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'au fond, elle n'est que souffle et poussière. Je finirai en citant le grand Khalil Gibran qui disait « La terre est ma patrie et l'humanité est ma famille ». Voilà les amis, Joe la Science vous salue et n'oubliez pas, pour ne pas être des confinés, restons confinés.